Shalom Aleichem, on est dans Gitin Daf Lamed Zayin et on est à la cinquième ligne. Amar Rabbi Yehuda. On se rappelle que la notion du football, toute sa fonction elle est de pouvoir se permettre à encaisser nos dettes après la Shemitah. C'est le but du football. Amar Rabbi Yehuda, Amara. Et on avait dit que comment on marche le football, c'est le fait qu'on donne nos dettes au Betadine. C'est comme si c'est le Betadine qui encaisse à notre place. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Yetomim en tzrichin football. Un yatom n'a pas besoin de football. Pourquoi? V'chen Tane, c'est aussi marqué, Rami Bar Chama, Yetomim en tzrichin football. Pourquoi? Et Rabban Gamliel au Bet Dino advient chez les Yetomim. On a un clal qui est le tuteur des Yetomim sur le Bet Adin. Donc le tuteur des Yetomim sur le Bet Adin, ça veut dire qu'automatiquement, tous les shtarot, tous les biens qu'ont les Yetomim, c'est le Bet Adin qui les gère. Le Bet Adin qui les gère, c'est comme si on a écrit un football. Donc, puisque le bétadine, dans chaque ville, le bétadine de la ville est responsable de tous les orphelins de la ville, donc ça s'appelle automatiquement que tous leurs biens sont dans les biens, ils sont gérés par le bétadine. Donc, c'est comme si on a fait un postball. Attends, on a écrit aussi là-bas. Il n'y a pas de tuteur. On n'a pas besoin de tuteur, même s'il n'y a pas de tuteur. S'il y a un tuteur, alors, mais un tuteur, c'est un envoyé du bétadine. Oubliez. Voilà, le tuteur, c'est un envoyé du bétadine. Alors, Nathan, il y a marqué là-bas aussi, un codim postball est là al-karta. Pour écrire un football, il faut au minimum qu'il y ait un carcan, ça veut dire que le lové, l'emprunteur et un terrain. Quand on a écrit les postbolimes aujourd'hui, comment c'est possible que le postball était valable? Ah, j'ai pas de maison, je loue une maison, j'ai pas, je n'ai rien en tant que possession personnelle. Là, on répond que chaque Israélien a une place en Eretz Israël qui est après 120 ans. Le Victoire Chlomine nous a réservé une place après 120 ans. Et comme il nous a réservé une place, ça s'appelle qu'on a un carca. Comme ça s'appelle qu'on a un carca, donc le postball pourrait être hal sur ce petit lopin-terre qui nous est réservé par le Victoire Chlomine. Donc un touriste, Hein? un touriste alors. Un touriste, c'est un ami. On va voir comment on fait dans le cas où il n'a pas de carca. Les projets qu'on a fait nous, c'était pour des prêts. Ah, Non, mais pour que le postball soit valable, il faut que l'emprunteur ait un carca. Comme ça, que le kidou, le prêt, est hypothéqué sur le carca. on n'a pas. Ben, quand s'il n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On va voir tout de suite. Donc, code de postball est là al karka. Imenlo, mezakeu betor sadeu. Moi, le prêteur, je te fais acquérir 2 cm sur 2 cm de mon carca. Quand 2 cm dans 2 cm, je vais expliquer ça en 2 minutes. Je fais acquérir 2 cm à l'emprunteur pour que mon postball puisse être valable. Et comme moi, je suis intéressé d'encaisser mon argent après la Shemitah, hein. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que je fais? Je te fais acquérir une partie de mon carcasse, tout petit, pour que le postball puisse être à colchéou, 2 cm sur 2 cm. Des kamas colchéou. Et combien c'est ce minimum-là obligatoire? Amara vechia barashi, amara, afilou kelar shilkrou. Même la racine d'un chou. La racine d'un chou, combien la surface qu'elle prend du terrain, c'est considéré toujours comme la surface la plus petite qu'il y a, le terrain le plus petit qu'il y a, c'est suffisant si en plus je prends des choux de Bruxelles. Vous avez vu les petits choux de Bruxelles? Quelle est la surface qui prend sur le terrain? Elle est petite, elle est infime. Ben même ce petit terrain-là s'appelle que j'ai un terrain pour que le postball puisse puisse avoir une valeur. Amar Rabbi Yehuda, afilu ish'ilu makom tanour le kiraim, même si je lui ai prêté un endroit pour poser son four, pour poser son, son four, son tannour. Le tannour et kiraim, c'est 2 sortes de fours. D'accord? Kodim à la postball, on peut écrire dessus un postball. Je m'aurais dit, Eni, est-ce que c'est possible de dire une chose pareille? Que même si je lui ai prêté l'endroit pour poser un tannour, ça s'appelle qu'il a un terrain. Et comme ça s'appelle qu'il a un terrain, donc le postball, il est valable. Parce que j'ai loué l'endroit pendant un certain temps. J'ai emprunté l'endroit pendant un certain temps. J'ai un tanné, et pourtant il a dit, un code d'une postball. Et là, la tis, on écrit un postball que sur un tis qui a un trou. C'est-à-dire que j'ai un tis, j'ai un pot de fleurs qui a un trou. Comme il a un trou, il est considéré comme rattaché à la terre, si on se rappelle bien de ça, d'accord? Comme il est rattaché à la terre, grâce au tis, grâce au pot, j'ai considéré que c'est un bout de terrain. Mais si le pot n'a pas de trou, la couvre in. S'il a un trou, ça marche. Et non la couvre, l'eau. S'il n'a pas de trou, je ne peux pas utiliser le hatis comme terrain pour pouvoir écrire mon postball.
Ve'amai, pourquoi? Ve'aika mekomo. Et voici pourquoi le Hatsis, où tu l'as posé, il y a l'endroit en question. Comme il y a l'endroit en question, donc a priori, je peux être connu, je peux le proposer être hal grâce à la location de l'endroit où j'ai posé le Hatsis. Non, c'est pas. Le manach Hatsis est posé sur des pieds. Il est posé en l'air, c'est-à-dire qu'il ne touche pas à la terre. Comme le Hatsis ne touche pas à la terre. Et là, je lui ai prêté des pieds et j'ai mis le Hatsit sur des pieds que je lui ai prêtés. Donc, ça veut dire qu'en même temps, je ne lui ai pas loué la location de l'endroit. Parce que le Hatsit n'est pas posé sur la terre, il est posé sur un mitkan qui m'appartient. Et le mitkan, comme il m'appartient, est posé dans mon terrain. Donc, à aucun moment, le mitkan, le Hatsit, est posé sur de la terre comme si je lui ai loué l'endroit de la terre. C'est de ce cas-là qu'on parle d'après Hillel. Ravashi, Maknele Gindma de Dikla. Ravashi, il avait l'habitude, quand il écrivait le prosbol, de lui faire acquérir le Gindma de Dikla, le terrain d'un petit palmier. Vekata va aller prosbol, et sur ça, Kaviachol, un Gindma de Dikla, c'est un dekel gamad presque. Un petit nain, un dekel qui est nain. Et là-dessus, il était makné le prosbol. Rabbanan de Ravashi, les Talmidei Chachamim de la yeshiva de Ravashi, ils se donnaient, ils se transféraient leur contrat. C'est-à-dire que j'ai un contrat de dette, que quelqu'un me doit de l'argent, et Stéphane, il a aussi un contrat de dette, quelqu'un il doit de l'argent. Lui, Stéphane, c'est un Talmid Chacham, donc on joue, on est dans le Betadine de Ravashi, et on s'échange. Tiens, toi, tu es responsable de mes dettes à moi, et moi, je suis responsable de tes dettes à toi. Parce que comme chacun de nous fait partie du bétadine de Ravashi, donc on n'a pas besoin d'écrire un prosbol pour un bétadine, parce que nous-mêmes, on est les amis de Chachamim faisant partie du bétadine de Ravashi. Par conséquent, on peut se mutuellement s'inverser les starot pour que on puisse comme ça se faire Il encaisser. n'y a pas de Nigouli Nianin. Mais c'est les Goulénanim. Au Nagwa Badava. Il fait qu'il. Hein? Parce que sauf ça, quand je donne au bétadine, c'est pas. Quel est l'intérêt quand je donne au bétadine? C'est rien que pour que je puisse encaisser les shtarot. Là aussi, pourquoi je te donne un tambour shtar? Pour que je puisse l'encaisser par la suite. Comme ça, toi, tu l'encaisses à ma place. Pourquoi tu me donnes ton shtar? Comme ça, moi, je peux l'encaisser à ta place. Parce que moi, je joue le rôle d'un dayan. Toi, tu joues le rôle d'un dayan. Parce qu'on est nous deux dans le bétamidrage de Ravashi. Donc, à ce moment-là, c'est comme si on se les a donnés au bétadine. Maintenant, on va même plus loin que ça. Rabbi Yonatan Massar Milé, le Rabbi Chia. La Rabba. Et Rabbi Nathan, il a dit oralement, il a dit Rabbi Nathan, Rabbi Chia Baraba, Marle, Sachina Midacharine, est-ce que j'ai besoin de faire autre chose que te dire que je te donne, hein, rien que Massar Milé, en niveau des paroles, je te fais acquérir, il n'a pas écrit de prosbol, hein, rien qu'il a dit, vous êtes le Bédine et je vous donne Kavirchol Meshtarot. Il a dit ça verbalement, sans écrire de shtar. Parce que jusqu'à maintenant, on a dit Mosreni, on écrit un genre de shtar. On a dit que prosbol, c'est une takana pour écrire un shtar. Il n'a même pas écrit de shtar. Il n'a rien dit au Bétadine, oh, je vous donne Meshtarot. Est-ce que ça suffit ou pas? Amarle, l'autre, il n'a rien besoin de plus. Ça veut dire, rien que de le dire, je donne Meshtarot au Bétadine, c'est suffisant pour être considéré comme un prosbol. Même si j'ai rien écrit. Même s'il n'a pas de shtarot. Comment il sait qu'on lui doit cet argent? Non, le shtar, les shtarot, je les ai à la maison. Ah, les shtarot. Mais normalement, le prosbol, j'écris un papier. Je fais signer le bétadine, comme ça on avait dit auparavant. Maintenant, est-ce que je suis obligé d'AFCA de passer cette procédure ou je peux le faire ça verbal? Je viens devant trois Dayanim, Rabotage, je suis Moser, mes shtarot, ils sont à la maison, je suis Moser à vous. Et le bétadine dit, ok, c'est bon. On les a reçus. Il n'y a rien qui est écrit, rien qui est formel, rien que verbal. Est-ce que c'est Moïse? Il lui a dit que ça aussi, ça c'est Moïse. Rav, et pourquoi j'ai besoin d'écrire pour. Peut-être que c'est. J'ai pas encore réfléchi à 100% à la question, mais pourquoi j'ai besoin d'écrire pour Pessah? J'écris pour tout le Hamas qui est chez moi à la maison. Là, je suis obligé d'écrire. Je vais dire au Rav, vas-y, prends, vas-y, sois tranquille, prends. Il n'a rien mis. On écrit là-bas pour que le goy, s'il veut, il sait où venir prendre. C'est plus technique, quoi. Mais donc, je peux dire directement au Rav, prends tout le Hamas qui est chez moi, merci, au revoir. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'en vérité tu fais? Tu nommes le Rav Shaliach de pouvoir vendre ton Hametz au goy. Mais au Torayon.
Alors pourquoi tu écris? Il faut que le gars il sache, il faut venir prendre son argent, prendre ses affaires. C'est pour ça que tu n'as même pas, des fois, même pas besoin de dire où tu les as mis. Il suffit de savoir qu'ils sont chez toi, dans la maison. Quand il vient, tu dis au gars, voilà, ils sont là et là et là et là. S'il viendrait les prendre, viens. בסדר גמור. תנו רבנן, תודה. תנו רבנן. אין לו קרקע, ולערב יש לו קרקע. Moi, j'ai pas de carcaos, mais le garant de mon star, il a des carcaos. Est-ce que c'est Moïse? Vim à la prosbol, et on peut écrire là-dessus un prosbol, parce que de toute manière, qu'est-ce qui se passe? Le garant me remplace. Parce que si la personne ne rembourse pas, c'est le garant qui remplace à ma place. Donc indirectement, ça veut dire comme si c'est le garant qui a aussi emprunté. Maintenant, l'eau velarem et l'imkarka. Si lui, et donc l'emprunteur et le garant n'ont pas de karka, velachayav lo yesh karka. Mais pour le prêteur, il y a un karka. Kodim ala prosbol. Sur le karka du prêteur, on écrit un prosbol. Velachayav lo. C'est que maintenant, je suis chayav à une autre personne. Ça veut dire comme ça. Moi, j'ai emprunté de Shlomo. Et Shlomo a emprunté de Aaron. Et Aaron, il a un karka. Maintenant, Alpidin, que si Chad Shalom, Shlomo ne rembourse pas, je peux le demander à Aaron de rembourser à sa place. De toute manière, Aaron, il doit à Shlomo. Shlomo me doit à moi. Donc, par transitivité, je peux réclamer ça à Aaron. Donc, si maintenant, moi, je n'ai pas de karka Chad Shalom, et Shlomo n'a pas de karka Chad Shalom, mais Aaron, il a un karka, le karka de Aaron, puisque lui, il doit de l'argent à Shlomo, et bien là, même pour moi, pour que mon prosbol soit la transitivité. Alors, que dit la prosbol? Mais les Rabbi Nathan, à cause du livre de Rabbi Nathan, Dama, Rabbi Nathan, Omer, Minaï le nosé bechavero. Nous savons que si quelqu'un doit de l'argent à une personne manée, bechavero, bechavero, et cette personne doit à une autre personne de l'argent, Minaï simotzi misé venotim lazé. D'où on sait qu'on peut prendre de l'un pour donner à l'autre, comme on a dit par la transitivité, ici Aaron et Shlomo à moi, et d'où on sait que Kaviachol, moi, Aaron peut me rembourser directement à moi, Talmud Mar, Venatan, la Hacham, Asher Lo. Tu donneras à celui qui, Kaviachol, le doit, la Hacham, Asher Lo, qui, Kaviachol, il a le Hacham, il a la responsabilité, ou il a le chiyuv. On ne demande pas l'autorisation. Hein? Non, ça se fait b'apet-lata, c'est-à-dire je peux venir me faire encaisser, il n'y a pas de dette, bon, Hachem, je peux me faire encaisser de Aaron que si on est mis trois ensemble, l'un à côté de l'autre. B'apet-lata, ça veut dire que ça doit se faire quand on est là ensemble, alors je peux dire, écoute, Shlomo, au lieu que tu me rembourses et que Aaron te rembourse, Aaron te rembourse. Oui, mais c'est valable au bétadine, ça veut dire. Ça veut dire que je peux après venir chez Aaron et réclamer l'argent jusqu'au bétadine. Toi, tu vas être une t'inquiète. Mais ça doit se faire b'apet-lata. Ça doit se faire quand on est devant nous trois en même temps. Je ne peux pas tomber sur Aaron comme ça un beau matin et dire rembourse-moi. Qui tu es? Je ne te connais pas. Et quand c'est b'apet-lata, que tu reconnais d'avoir une dette, chacun reconnaît sa dette, là, je peux venir te faire rembourser directement de la personne qui veut. Mais pas avant le temps, ça veut dire. Non, c'est badaï. Toujours après que les dettes sont finies. Jamais avant que les dettes sont finies. Non, c'est-à-dire, si en fait, moi je devais lui rendre en janvier, et cette dette devait être remboursée en mars, il ne peut pas venir en janvier me réclamer. Non, badaï, j'ai dit, c'est toujours après que les dettes sont finies. C'est fini, donc les dates sont déjà passées. Des chiens. Oui, les chances sont déjà passées. Non, il y a marqué aussi, Ashvit Mishametet et Tamalve, Ben Bishtar, Ben Shelo Bishtar. La Shemitah, elle peut annuler une dette, aussi bien une dette qui est avec un contrat, donc avec un Shivut Karkaot, aussi bien une dette qui n'a pas de contrat, c'est-à-dire qui est BLP, qui n'a pas Shivut Nechassim. Rav et Shmuel d'Amrit Arvei, Rav et Shmuel, les deux, ils ont dit, Bishtar, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça veut dire le mot Bishtar? Shtar, Sheshbo Achayut. C'est un shtar qui a une achayut, il y a une hypothèque, achayut nechassim là-dessus. Shelo Bishtar, que veut dire Shelo Bishtar? She'en bo achayut, ça veut dire que c'est un shtar qui n'a pas d'hypothèque dessus. Le kol sheken, il y a plus forte raison, milva alpe, une dette orale, la shmita elle annule. Si déjà une dette qui a une hypothèque, la shmita elle peut annuler. À plus forte raison, une dette qui est BLP, que la Shemitah peut annuler. Parce que c'est une dette qui a moins de cohortes. Une dette qui est BLP, j'ai pas trop de quoi encaisser. Tant que la personne a des biens mobiles, je peux encaisser des biens immobiles, je ne peux pas les encaisser. Une maison, je ne peux pas encaisser d'une dette qui est BLP. Eh ben, donc, si déjà une dette que je sais de quoi encaisser, j'ai de quoi encaisser et quand même la Shemitah elle annule. Une dette qui est BLP, à plus forte raison que la Shemitah elle annule. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, dans Bret Arboï que les deux, ils ont dit, Bishtar,
C'est quoi Bishtar? Shtar she'en bo achrayut. Il va même plus loin. Un shtar qui n'a pas d'hypothèque. Chez l'obishtar, en tout cas chez l'obishtar, milvé alpé une dette orale. Aval, shtar she'en bo achrayut. Mais si c'est un shtar qui a une hypothèque, et non, mais jamais. La shmita n'annule pas. Et pourquoi? Parce que du fait que j'ai hypothéqué un bien de la personne, donc c'est comme si déjà je me suis fait encaisser le shtar. Parce que j'ai de quoi prendre. Comme j'ai de où prendre, donc c'est comme si j'ai déjà encaissé, comme j'ai déjà enquêté, la Shemitah ne peut pas m'annuler le guet, puisque le shtar, puisque j'ai déjà qui ou encaissé la dette. Mais dans des shtarot qui n'a pas d'hypothèque, donc je n'ai pas encore encaissé la dette, dans des trucs comme ça, la Shemitah, elle peut être méchamée. Tanya qui va de Rabbi Yochanan, vers Rabbi Shimon ben Lakish, et il y a une braïta qui va dans la même direction que Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, les deux, qu'il y a marqué Shtar Chov Meshamet, un Shtar Chov, la Shemitah elle annule, et im yeshbo achrayut nechassim, mais s'il y a une hypothèque, et non Meshamet ne peut pas annuler la dette, la Shemitah n'annule pas. Et je répète pourquoi, parce que c'est considéré comme si j'ai de quoi, comme si j'ai déjà encaissé la dette, puisque j'ai un objet qui est hypothéqué à ma dette. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit, si yem lo sadeh achat be'alvato, je lui ai prêté de l'argent et je lui ai dit, tu vois ce bout de terrain-là, de cet endroit-là, si je te rembourse pas, tu te fais rembourser de cet endroit-là. Alors à ce moment-là, Enom et Chamé. Pourquoi? Parce que du fait que je lui ai montré le terrain potentiel, d'où il va pouvoir se faire encaisser si je ne rembourse pas, ça veut dire comme s'il a déjà encaissé sa dette. Comme s'il a déjà encaissé sa dette, donc c'est pour ça que la Shemitah n'est pas Chamé. Velo, c'est pas uniquement ça. Il a fait le kata, même tu l'as écrit. Kol nechasai achraim varevim lach. Tous mes biens sont achraim, sont responsables et sont garants et non méchamé. Donc il suffit en vérité, pour qu'on n'ait pas besoin de prosbol, d'écrire une shibud nechassim. Tous mes biens sont garantis à la dette. Dès que j'ai écrit que tous mes biens sont garantis à la dette, j'ai pas besoin d'écrire de prosbol. Parce que c'est considéré comme si la personne a déjà encaissé sa dette. Kirmaté de Rabbi Assi, donc les proches de Rabbi Assi, avaient la Shtara, ils avaient un shtar, donc une dette, avec Katoubé Achayut Nechassim. Il y avait là-bas que les biens étaient hypothéqués. Ata les kamé de Rabbi Assi. Ils sont venus de Rabbi Assi. Amar les Meshamet ou les Meshamet? Est-ce que Kaviachol, c'est la Shemitah, elle annule ou elle n'annule pas? Amar les Eno Meshamet. Non, la Shemitah, Kaviachol, n'annule pas la dette, donc tu seras obligé de rembourser la dette quand même. Shavke, ils ont laissé tomber Rabbi Assi. Ata les kamé de Rabbi Yochanan. Ils sont partis vers Rabbi Yochanan. Amar les Meshamet, il lui a dit, est-ce que c'est Meshamet ou pas? Amar les Meshamet. Rabbi Yochanan a dit non. Même que tu as une Achayot Nechassim, la Shemitah, elle annule la dette. Attends, Rabbi Assi, le kamé de Rabbi Yochanan. Rabbi Assi est venu Rabbi Yochanan. Amarle, Meshamet. Meshamet. Un shtar avec une hypothèque. Est-ce que la Shemitah, elle annule ou elle n'annule pas? Amarle, Meshamet. Il a dit, il annule. Il m'a dit, attends. De Amarou, de Amar, et non Meshamet. Toi, tu t'es dit juste auparavant que quelqu'un qui a un bien hypothéqué, la Shemitah n'annule pas la dette. Comment c'est possible que maintenant tu dis que la Shemitah, elle annule la dette? Et c'est parce qu'on a une avamina et on pense faire une comparaison et de dire que c'est comme s'il a encaissé, qu'on va faire à la maasé, que c'est considéré comme s'il a déjà reçu son argent. Pourtant, on a mis une braïta qui pense comme toi. On a mis juste auparavant une braïta qui pense comme toi. Dilma haï bet shamaï. Peut-être que ça va d'après bet shamaï. C'est le braïta là qui dit qu'un bien hypothéqué, c'est comme si tu as déjà encaissé, ça c'est bet shamaï. Un shtar qui est fait pour être encaissé, c'est comme s'il est déjà encaissé. Et comme j'ai une hypothèque, donc c'est un shtar qui est fait pour être encaissé. Et c'est pour ça que c'est conseillé. Mais ça, c'est rien que d'après Beth Shammai. Je te dis que d'après la Beth Hillel, c'est la même chose. Par conséquent, je pense que Rabbi Shammai, il a raison. Mais puisque on n'a pas de preuve absolue qu'il a rien comme Beth Shammai, c'est pour ça qu'il a voulu être mahmir, que la Shemitah, elle annule. Dans la temps. On a dit là-bas aussi notre braïta. Hamalve et Tachavero Mao. Quelqu'un qui prête à son ami de l'argent, à la mashkom. Il lui a mis un gage. Un gage. Maintenant, un gage, c'est quoi? Toujours, c'est la même idée. C'est un gage, c'est pas un terrain. C'est pas quelque chose qui bouge pas. Et c'est pas, je dis que là, tu encaisseras où? Là, c'est un gage pour garantir que je vais pouvoir rembourser. Dans Moser Shtarotav la Bedin. Si je donne mes Shtarot au Betadin, en mes Shamtin, la Shemitah n'annule pas la dette. Alors, il dit, ok. Bishlama Moser Shtarotav la Bedin. Si je donne mes Shtarot au Betadin, c'est normal.
d'étafsel au Bedin, parce que ça appartient au Betadin. On a déjà dit que le Betadin, il n'y a pas de Shemitah. Et là, malvé à la mashkon, si je prête avec un gage, maïtama, quelle est la raison que Gaviachol, la Shemitah n'annule pas? Maraba, Mishum de Tafasle. Ravana, il a expliqué, parce que je tiens. C'est quoi les Tafasle? Tafisle. Je ne suis pas en train de lui courir derrière, puisque j'ai le gage dans les mains. Donc j'ai la garantie que si tu ne me rembourses pas, je prends ça sur moi. Donc j'ai quelque chose qui m'évite d'être loïgos. On avait dit que la Shemitah est pour celui qui a un problème de loïgos, qui a peur de ne pas se faire rembourser, donc il fait de la pression, de la pression, de la pression pour prendre son argent. Et là, on le dit, la Shemitah, elle vient, oublie tes dettes. Mais là, comme c'est un gage, je ne suis pas derrière lui. Parce que Habibi, tu ne me rembourses pas, moi je prends le gage. Il est à moi le gage. Il est chez moi en plus. Donc ça s'appelle que je ne suis pas dans un cas de loïgos. Donc, comme je ne suis pas dans un cas de loïgos, je ne suis pas derrière, je ne suis pas obligé d'être derrière la personne. C'est pour cela que le din de Shemitah n'est pas chal sur une alva qui a un mashko, qui a un gage. Amar le Abaye et la meata, il va où? Si c'est comme ça, parce qu'il dit je crois tenir, il va où je lui prêter. Vedar bechatzero. J'ai prêté à quelqu'un de l'argent et j'habite dans son chatzer. J'habite dans le chatzer de l'emprunteur. Donc j'attrape le chatzer, puisque j'habite là-bas. J'habite, c'est pas à moi, hein. Rien que je suis locataire là-bas du chatzer. Donc j'attrape quelque chose. C'est afficelé. Donc ça s'appelle que je tiens quelque chose. Achien ami de l'homme Méchamet. Tu vas me dire aussi que c'est pas Méchamet. Marley lui a répondu non, Shani Mashkon. Des Kanele. C'est différent Mashkon, parce que le Mashkon, d'une certaine manière, il m'appartient. Je loue un terrain à une personne, ce n'est pas à moi. Parce qu'à la fin de la location, je suis obligé de le rendre. Mais un Mashkon, d'une certaine manière, c'est à moi. Comment c'est à moi? Alors, un Mashkon, c'est un gage que je dois le rendre par la suite, dès qu'il me rend l'argent. Et là, il est Rabbi Yitzhak. Pourquoi c'est considéré que j'ai une possession dans le Mashkon? À cause de Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, Minaïn le Baal Chov, c'est connaît Mashkon. D'où savons-nous que quelqu'un qui a une dette, c'est quelqu'un qui a prêté, il est connaît Mashkon. C'est-à-dire que le Mashkon, le gage qu'on lui a donné, lui appartient. Et donc, s'il est connaît Mashkon, ça veut dire que je peux même être Mekadesh, une femme avec un Mashkon. Si j'ai maintenant un gage dans les mains, est-ce que je peux donner ce gage-là à une femme et dire arrête Mekudesh Etli, mais Mashkon zé? Alors, si je dis qu'un Balchov, il est connaît Mashkon, il achète le Mashkon est comme à lui, alors à ce moment-là, c'est à moi. C'est à moi, je peux être Mekadesh, une femme avec. Chez Neymar, comme c'est écrit, quand tu lui rendras à un pauvre, tu as pris un pauvre comme gage, sa veste, son drap, sa couverture, le soir, tu dois lui rendre pour qu'il puisse se couvrir. Le lendemain matin, tu lui reprends. Il y a marqué, et si tu fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je rends le gage, c'est la couverture, au pauvre, pour qu'il puisse se couvrir le soir, j'ai considéré comme si j'ai fait la tzedaka. Et pour faire la tzedaka, je dois faire la tzedaka avec mon argent. Or, si tu considères que le mashkon n'est pas à moi, donc quand je lui rends le mashkon le soir pour se couvrir avec, j'ai fait aucune mitzvah de tzedaka parce que je ne vais pas donner quelque chose qui est à moi. Mais si je dis que le mashkon m'appartient, temporairement, c'est quand il me rembourse, mais il m'appartient. Donc quand je lui rends le soir le mashkon, je fais la mitzvah de tzedaka pour qu'il ait de quoi se couvrir. Et la mashma, le chat tzedaka. Imeno connaît tzedaka minayin. Si j'acquiers pas le mashkon, comment je peux dire que ça s'appelle la tzedaka? Hein? Et là, la conclusion qu'un mashkon, c'est comme si je le possède, donc automatiquement, c'est comme si je me suis fait rembourser la dette. Comme je me suis fait rembourser la dette, la Shemitah n'annule pas la dette en question. Nanata. Il y a maintenant ici une Mishnah qui dit la chose suivante. Nanata. Hamarzir chov lechadero bashvi. Quelqu'un qui rend sa dette à la Shemitah. Donc ça veut dire que la Shemitah est passée, la dette est annulée. C'est ce qu'il n'a pas écrit de post-bol, on parle ici. Mais l'autre, il n'a pas écrit. Hein? Alors oui, donc c'est une marque locale. C'est la fin de la Shemitah. Oui, ça veut dire ici, bashvit, qui veut dire shibizmat shashvit noeged. Parce que c'est une marque locale entre le roche et les autres Rishonim, quand la Shemitah est mishamete. Au début de la Shemitah, dès que la Shemitah commence, ou à la fin de la Shemitah. Le roche est le seul qui pense au début de la Shemitah elle est mishamete. Le roche des Rishonim, il dit c'est à la fin de la Shemitah. Et tu te rappelles le prosbol qu'on fait, on l'a fait à la fin de la Shemitah, parce qu'on fait comme les autres Rishonim. D'accord? C'est pour ça que Rachid a expliqué ici, c'est quoi Marzir Rov Lechadero Beshvit, Bizmat Shashvit Noeged. Pendant que le din de Shvit existe. C'est ça que ça voulait dire. Tsarir Shior Marlo Meshametani. Ça veut dire que maintenant, théoriquement, la dette est annulée. Et quand même, la personne vient me rembourser la dette. Qu'est-ce que je dois lui dire? Meshametani. Non.
je prends pas le remboursement. Méchamet, je suis méchamet, je peux pas prendre l'argent, c'est plus à moi. אם אמר לו, On peut prendre comme un cadeau. Encore בסדר. deux minutes. ואם אמר לו אף על פי כן, et s'il lui a dit, malgré tout, je veux que tu reprends l'argent, il est prends la dette. Tu ne joues pas le chassid. Non, 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 je vais être mécaïm la misère de Shemitah, le méadrine, il faut que je sente que j'ai perdu l'argent, comme ça je sens que j'ai fait un sacrifice pour la Shemitah. Non, s'il te rend l'argent, prends-le. Tu as qu'un autre chami pour encourager les gens à prêter. Et il est. Non, il laisse le crossball. Là, on ne fait pas de crossball. S'il a fait un crossball, c'est normal. Il faut pas que les gens ils se disent, Sauf, tu sais, j'ai pas fait de crossball, que je regrette d'avoir prêté de l'argent et tout ça. Non, quand la personne vient pour rembourser l'argent, bien que la Shemitah elle est passée, tu dois lui dire, mais jamais, il doit te répondre à Valpichen. Malgré tout, je veux que tu prends. lui, il peut prendre une police simple. Ah, c'est Méchamet, ok, pas de problème. Ben oui, justement, il y a un cas comme ça, un cas comme ça dans 2 minutes, tu vois, dans 2 minutes. S'il lui dit non, et après l'autre il n'assiste pas, C'est un problème. Il doit dire, il doit dire d'abord Méchamet. Après, si l'autre il dit, ah bon, Méchamet, complètement, théoriquement, c'est un problème. Mais tu vas voir dans 2 minutes comment ça se passe. Théoriquement, oui, la Gemara va dire un petit peu autrement. Chez Neymar, Zedvar Shemitah. Ça, c'est les paroles de la Shemitah. Tu dois dire, quoi c'est quoi les paroles? Tu dois dire, Ani Méchamet. Dvar. Tu dois être une parole. Tu dois lui dire, Ani Méchamet. Amaraba, le talele, Atiomar, Amarachim. Et accroche-le, ce qu'il dit comme ça. Accroche-le. S'il ne t'a pas dit Afalpichen, prends-le, ce qu'il dit Afalpichen. Ça veut dire que tu peux le mettre au pied du mur pour l'amener à dire Afalpichen, je veux te rembourser de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne vient vers moi et me dit, ouais, je dois de l'argent. Je dis, ah, Méchamet, Tani. Ah, dit, ah bon, Méchamet, bah, très bien. Alors, ça va bien. Je t'ai dit, je suis Méchamet, tu as compris. Mais tu connais la suite de la phrase, je ne vais pas te dire Afalpichen. Je peux le faire de la pression jusqu'à qu'ils disent Afalpichen. C'est tout ça, c'est pour encourager les prêts. C'est pour encourager les gens à prêter. Parce que si maintenant, tu es obligé d'appliquer la mitzvah minatora, je suis obligé de dire, on n'est pas raciste, c'est une halakha. C'est pas la chassidoute. Mais tu ne veux pas prendre de toi-même les thèmes. Elle m'a la sauce, mais tu es obligé, attends, tu as imposé de dire Ani Méchamet. Tu es obligé de dire Ani Méchamet. Mais les chachamim t'ont donné la permission de lui faire de la pression jusqu'à qu'il te rembourse. Comment? Techniquement, comment tu vas lui dire? Parce que tu ne peux pas lui dire rembourse mon argent. Ce n'est pas ton argent, c'est son argent. Parce que tu as été méchamet. Mais Tolé Auto, il peut le prendre à Tchéomer jusqu'à qu'il lui dise Achi, donne-moi, rembourse-moi l'agneau. Techniquement, il n'a pas obligé de venir chez lui pour lui dire parce que c'est déjà. Il n'a rien à Techniquement, il peut dire je ne veux pas venir au non plus. Tu as raison. Et tu vas Abaye dire bon, tu peux le prendre. Abaye, tu vas Abaye, que chez où noten-lo, quand tu lui dis Agnon marlo, bechovi ani noten lecha. Qu'ils ne disent pas, hein, c'est ma dette que je te rends. Et là, yomarlo, sheli hen ou bematana ani noten lecha. La dette, elle est meshumete, d'accord? Donc, ça devient mon argent. Et comme a dit le Ram, je te le donne cadeau. Mais matana ni noten lecha. Amarle, il lui a répondu à Abaye, Kalele nami ad de yomarachi. Tu peux le prendre jusqu'à qu'ils disent comme ça. Jusqu'à qu'ils disent cette phrase-là, c'est mon argent, mais je te le donne, ben matana. D'accord? Et pas qu'il je rembourse ma dette. Il le rembourse un peu plus. C'est pas du rébit, c'est un cadeau. Et nami, tu as raison. De toute manière, même dans un prêt, si je te rembourse le rébit de matana, c'est pas le rébit. Les Talmidei Chachamim peuvent s'emprunter les rébits. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsqu'ils donnent le rébit, ils donnent le matana belev shalem. Le Amcha, on a peur qu'ils disent matana, mais qu'ils ne pensent pas à matana, parce qu'ils sont prêts à te défoncer jusqu'à ce qu'ils nous donnent la rébit en question. Ce n'est pas véritablement ben matana, tu vois. C'est pas aussi, en général, s'il a l'habitude de donner matana, et s'il n'a pas l'habitude de donner matana, ça va être considéré comme rébit. C'est possible. Azarav, Mechila. C'est-à-dire qu'on a deux possibilités de faire le remboursement. Soit Afalpichen, de le forcer de dire Afalpichen, soit je le force de dire Ken Bematana. C'est deux possibilités. Ça dépend si c'est un Marocain ou si c'est un Tunisien. C'est tout. C'est deux nuances. Ou tu le forces à dire cette phrase-là. Je te donne des cadeaux.
Abba bar Martha. Alors, Abba bar Martha, Abba, le fils de Martha, avait Abba bar Maniomi, qui était en vérité Abba Maniomi, avait Masik be Rabba. Rabba, il lui devait de l'argent. Zouzé. Donc, deux juifs, Talmidei Chachamim, quand il devait à Rabba de l'argent. Alors, Aïtinu Zenehele, il est venu lui rendre l'argent après la Shpita. Amar le Meshamet. Rabba lui a répondu, Ani Meshamet. Ani. Qu'est-ce qu'il a fait? Chacun il a pris. Tu es Meshamet, Kapara. Merci beaucoup. Et il est parti avec son argent. Donc, il n'a pas remboursé l'argent. Azal, après il est parti. Ata Abaye, Ashkaché Dave Atzib. Abaye est venu. Il a vu que Rabba était triste. Makara, Amarle, Amayatzib, pourquoi Rabba tu es triste? Amarle, Achi Ave Maaseh. Comme ça que c'était l'histoire, que quoi? Que Rabbi Abba Bar Maniomi venu me rembourser une dette qui était avant la Shemitah. Je n'ai pas fait post-ball. Je n'ai pas fait post-ball. Et quand il est venu me rembourser, je lui ai dit Meshamet. Et lui, au lieu de me dire Afal Pichen, il est parti avec l'argent. Donc j'ai perdu maintenant. Il connaît pas, lui c'est un rabbin, il doit connaître là, le truc, non? Il ne peut pas, il n'a pas osé prendre l'autre et le mettre au pied du mur. C'est comme un barbu qui va faire ça. C'est comme Rav Ovadia qui fait de la pression sur une personne, c'est l'homatim. Ça va, c'est le Gdolador. L'homatim. L'autre, il doit comprendre de lui-même qu'il devait le faire. L'autre, il ne savait pas qu'il devait faire ça. Azal, les gabés, maintenant, il est parti voir Rababa, Bar Martha ou Bar Minoumi. Amarle, Amatat les zouzé, est-ce que tu as emprunté de l'argent, tu as amené de l'argent à un tel? Amarle, oui, je l'ai venu long. Amarle, Oumaï, Amarle, qu'est-ce qu'il te dit? Amarle, Meshametani, il m'a dit que je suis Meshamet. Amarle, Martale, Afalpichem, tu lui as dit, là, malgré tout, je vais te rendre l'argent. Amarle, non. Il m'a dit, non, je n'ai pas dit. Amarle, I, Amartale, Afalpichem, Ameshaklinu. Mais non, sache que si tu l'aurais dit Afalpichem, il t'aurait pris l'argent. Sache-le. Ashta, Mihat, maintenant, Amtinu, Nihele, et Malé, maintenant, va le revoir. Et Malé, il dit lui, Afalpichem. Azal, il est parti le voir. Amtinu, il lui a amené avec l'argent. Ben, Marley, il lui a dit Afalpichem. Chaque nominé, il lui a pris de lui. Amar, no have bedata. C'est une obligation. Normalement, c'est une obligation de dire Afalpichem. Ça veut dire, tu vois d'ici que les Chachamim veulent que tu dises Afalpichem. Les Chachamim, ils comprennent. Mikar a dit que tu n'as pas besoin de dire Afalpichem. C'est pas chaud. Mais les Chachamim veulent que tu dises Afalpichem pour permettre les gens de continuer à prêter. Parce que sauf tu es venu rembourser. Tu es venu après la Shemitah, dire, je te rends l'argent. Donc tu es prêt à lui donner l'argent. Non, à moins que tu connais la lafa. Genre, tu joues le jeu. Mais pourquoi tu as besoin de dire à Meshamet? Parce que tu ne lui dois pas cet argent. Il n'a pas besoin de venir pour lui donner cet argent. Et là, tu viens lui rendre l'argent. C'est Toscan. Mais même si tu n'as pas dit à Meshamet, même si tu n'as pas dit à Meshamet, je suis obligé de venir lui rembourser l'argent? Ben non. Non, je ne suis pas obligé. Donc il fait une tova de venir rembourser. Choufoni Anash. Alors, qu'à partir de là, tu fais Choufoni Anash, Karam il te dit tout. Choufoni Anash, tu as amené l'argent pour rembourser, rembourse. Rembourse. C'est une matana que tu fais. C'est un cadeau. C'était une occasion de faire une mitzvah, de donner un cadeau à quelqu'un qui t'a fait du chesed. Sauf que tu as fait du chesed avant. Alors, pourquoi partir que tu dois dire à Fafera? Il vient te donner. Moi, je n'ai pas le droit, moi. Parce que moi, je n'ai pas le droit de prendre la dette en tant que dette. Quand lui vient me rembourser une dette, je n'ai pas le droit. La dette, elle est annulée. Tu ne me dois pas de l'argent. Et c'est pas du vol. Si j'écoute pas Laura qui me dit qu'il va lui rembourser la Fafera, c'est pas du vol. Non, c'est pas du vol. Je suis dans mon droit. C'est dans ton droit. Rahim, il dit, c'est pas sympa. C'est pas parce que... Oui, mais non, mais la prochaine fois, ils vont plus lui prêter à ce mec-là. Donc évite ça. Tu as compris que. Non, lui faire un sourd. S'il prête, lui faire un sourd. Je ne suis pas obligé de te prêter à toi, je peux prêter à quelqu'un d'autre. Un sourd parce qu'il a une pas de prêter. D'accord, mais je prêterai à quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, la prochaine fois, j'écrirai un post-ball et j'éviterai ces problèmes-là. Le cas chez Génominé, Amar, lo have bedate, behai tsoba miderabanan mika. Je n'avais pas pensé comme ça au départ, que le Tamid Chacham, Kaviachol, devait se comporter comme ça. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Nachman, Neeman Adam Lomar, Prosbol a Ebeyadi. Maintenant, on passe que quelqu'un, il vient remplacer une dette, et quand il amène la dette, il doit amener le prosbol avec lui. Il n'a pas amené le prosbol avec lui, on dit, nous, Makoré, où est le prosbol? Il dit, Aya, Beyadi Ve'avad, j'avais dans mes mains, j'ai perdu. Est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? On dit, on le croit. Pourquoi? Maïtama, Keban et Takino Rabanan prosbol. Puisque les Chachamim ont fait une takana de prosbol, Lo Shadik etera v'achil isura. Quelqu'un, il ne va pas faire des trucs, il a la possibilité de manger du kasher, il ne va pas manger kasher. Puisque la formule de prosbol, elle est tellement facile. Donc, quand quelqu'un me dit, j'en veux un et je l'ai perdu, je le crois. Ça veut dire que le prosbol que vous avez écrit, vous n'avez pas obligé de le garder.
Parce que même si vous l'avez perdu, si vous l'avez posé dans un coin, vous l'avez perdu, vous pourrez tout le temps prétendre, Prosbol Ayali, Beneva. Pourquoi? Parce que c'est qui battoir que tout le monde fait un Prosbol. C'est tellement facile à le faire, qu'il y a tous les camés des rab, quand tu passes en arrivée devant le rab, Amarli Mide Prosbol Avalecha, Mide Prosbol Avalecha, Ve'avad, il lui a dit, Kaviachol, est-ce que tu avais un Prosbol et tu l'as perdu? C'est le Dayan qui dit au prêteur, est-ce que tu avais un Prosbol et tu l'as perdu? C'est comme si le Dayan dit à l'accusé quoi dire. Est-ce que tu avais un prosbol et tu l'as perdu? Ça s'appelle Petar Pichalaim. Ouvre ta bouche à un muet. Tu as le droit d'encourager la personne à dire cette ta'ala-là. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que tout le monde a fait un prosbol. Nan, Lechen Baal Chov, chez Moti Shtar Chov, Venimo prosbol. Il y a une Mishnah aussi qui nous dit le fourrage. Donc, quelqu'un qui a sorti un Shtar Chov, il n'a pas avec lui un prosbol en contrepartie. Un Reilu Loi Freu. Et pourtant, il y a marqué Reilu Loi Freu, je ne peux pas me faire encaisser. Donc, ça voudrait dire que si je n'amène pas le prosbol, Betsura Boura, je ne peux pas me faire encaisser. Alors, réponse, Tanaï, on va dire, je suis marloquet Tanaï, de Tania. La Moti Shtar Chov, c'est-à-dire, chez Mo prosbol. Rachamim Omri, mais notre Sari. Tanakama, il a dit, celui qui amène un Shtar Chov, il est obligé d'amener un prosbol avec lui. Rachamim, on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'on est sommaire, que Vadaï, il avait un prosbol et il a perdu. Mishnah. Il faut besoin de prendre Mais parce qu'on dit qu'il a un prosbol. Parce qu'on dit qu'il a un prosbol. Ça veut dire qu'il a fait un prosbol. Mais si le mec il dit que je n'ai pas fait de prosbol, s'il a dit. S'il a dit que je n'ai pas fait de prosbol, il a un problème. On a assumé vers la face que tout le monde a fait un prosbol. Que Beder Achlal, le rov du Zman, on considère. Maintenant, on va dire que tu prends un chilonné aujourd'hui, c'est pas parce que c'est un prosbol. Donc, c'est pas un problème à ce niveau. Maintenant, on arrive ici à une nouvelle Mishnah. Evet Knani, donc Evet Knani qui appartient à Israël, chez Nishba, qui a été pris prisonnier parmi des Goïm, Ouvda Uhu, et des autres juifs qui l'ont racheté. C'est pas le Balabait qui l'a racheté, hein, d'autres juifs qui l'ont racheté. Im, Apodé, c'est celui qui l'a racheté, les Shum Evet, il l'a racheté pour continuer à être un Eved, Ishta Abed, il continue à être Eved. Im, les Shum Ben Chorim, s'il a racheté pour le libérer, de devenir de plus être un esclave, Lo Ishta Abed, il n'a plus le droit de le transformer comme un esclave. Abba Shiva Gamiel Omer, Ben Kar ou Ben Kar, Ishta Abed, dans tous les cas de figure, même que tu l'as libéré pour qu'il continue à être un Eved, même que tu l'as libéré pour qu'il soit un homme libre, il continue à être un Eved à son premier propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'il a racheté le Eved? C'est un autre juif qui a racheté ce Eved. Ce n'est pas le propriétaire qui a racheté le Eved, c'est un autre juif qui l'a racheté. Et quand il a racheté les rabots Arishon à son premier propriétaire. Dans la Gemara, elle veut comprendre cette marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et Tanakama. Tanakama, il dit que si je l'ai racheté, les Shem Evet continuent à être un Evet, si je l'ai racheté, les Shem Ben Chorim, les Ben Chorim, ben Mayaskina. Dans quel cas de figure on parle? Pourquoi? Il y met l'ifnei Yehush. Si on parle avant que le premier propriétaire, il s'est découragé, parce que n'oublions pas de quel cas on parle, que des Goïms ont fait prisonnier mon esclave. Ils ont fait prisonnier mon esclave. Et maintenant, si moi j'étais mityaesh de cet esclave-là, à Maïlo Ishtabet, pourquoi moi qui le rachète, il ne pourra pas être mon esclave à moi? Parce que le premier propriétaire, il est ici, il est plus cher à cet événement. Et là, il faudrait dire que si le premier propriétaire, le racheteur, il peut le prendre comme esclave à lui, là, et là, il faut dire qu'on parle ici après que moi j'étais mityaesh. Parce que si moi j'ai pas été mityaesh, si le propriétaire n'a pas été mityaesh, le Eved appartient encore au premier propriétaire. Même que moi, tant moi je le rachète, une autre personne le rachète, il continue à être mon esclave. Comme il continue à être mon esclave, alors à ce moment-là, il peut pas l'esclave ne peut pas lui appartenir à lui. Mais la Vada, il compare la Chariouche, après que moi je me suis découragé de ce Eved-là. Et si on parle après que moi je me suis découragé de ce Eved-là, donc le Eved est devenu Efker. Donc quand moi, le deuxième, rachète le Eved, ça lui appartient en tant qu'Eved. Chariouche, le Shum Eved. Amai Ishtabed. Pourquoi tu dis qu'il continue à être l'esclave du premier propriétaire, puisque le premier propriétaire s'est découragé de cet esclave-là. Comme il s'est découragé, donc ça veut dire qu'il n'a plus d'emprise sur cet esclave. Alors pourquoi celui qui a racheté le Eved doit rendre le Eved au premier propriétaire? Abaye, je pose à Abaye. Léolam, l'ifnei Yehush. Non, on parle avant que le propriétaire il est mityaesh. Et donc, s'il a racheté les Shum Eved,
s'il a racheté pour qu'il continue à être un esclave, ishtabed les rabots arishon. Il continue à être un esclave au premier propriétaire. Les Shum Ben Chorim. Mais s'il a racheté pour le libérer, lo ishtabed, lo les rabots arishon, mais non les rabots hasheni. Alors ça veut dire que je l'ai racheté pour qu'il soit un homme libre, il obtient sa liberté totale, et donc il appartient ni au premier, ni au deuxième. Le rabot hacheni lo ishtabed, pourquoi? Il y a les Shem Ben Chorim parquet. Parce que je l'ai racheté pour qu'il soit un homme libre. Mais les rabots harishon namilo, pourquoi il ne revient pas à son premier propriétaire? Dilma mimne velo parquet. Parce que si maintenant, je vais lui dire que je rachète le Eved, il revient à son premier propriétaire, je ne voudrais pas racheter le Eved. Pourquoi moi, un étranger, va dépenser de l'argent sur ce Eved si Bassof ce Eved ne vient pas pour moi? Et là, laisse tomber, qu'il reste esclave, c'est pas mon problème. Or, il semblerait qu'il y a une mitzvah de libérer un esclave Knaani quand il est dans les mains de Goï. D'accord? Donc ça, c'est la zvara de Abaye. Et Rabbi Shimon, qui est Cholech Tanakama dans la Mishnah, qui a dit que jamais il se libère. Omer, chez Benkach ou Benkach Ishtabed. Pourquoi? Kassava. Parce qu'il pense que Shem Shes Mitzvah Livdot Benechorim. De la même façon, il y a une mitzvah de racheter des esclaves pour qu'ils deviennent libres et qu'ils deviennent juifs, parce que n'oublions pas qu'un esclave Knani, quand il se libère, il devient juif automatiquement. Car Yesh Mitzvah, Livdot et Avadim. De la même, il y a une mitzvah de racheter les Avadim pour que Kaviachol, ils ne deviennent pas d'égoïmes. Parce qu'ils sont Mechouyavim, les Fachot comme des mitzvot, comme une femme. Et on n'est pas prochèche, on ne craint pas que les gens ils vont se dire, ah, si je vais le libérer et il va repartir à son premier propriétaire, alors je ne vais pas le libérer. Comme il y a une mitzvah de libérer même un esclave qui continue à être un esclave, alors à ce moment-là, les Juifs accepteront de faire cette mitzvah-là et d'être podés le Even. Ça, c'est l'explication de Abaye. Je répète un petit peu l'explication de Abaye, que quand une tierce personne rachète le Eved, et on parle même l'Ifne Yerush, si je le rachète en tant que Eved, alors à ce moment-là, il revient à son propriétaire premier. Si je le rachète en tant que Ben Chorim, alors il devient ni le Eved du premier, ni le Eved du deuxième, pour encourager les gens à libérer. Maintenant, par contre, Rabbi Shimon dit, Ben Kach ou Ben Kach, il est Meshoubat. Parce que si, en tant que Ben Chorim, alors tant mieux, si c'est Ben Chorim, si c'est en tant qu'Eved, je suis accepté de faire la mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah de racheter des Avadim. Rabbi donne une autre explication. Rabbi Omer Leolam, Leachar Yehush. Non, on parle après que le premier propriétaire s'est découragé de ce Eved-là. Et donc, les Shum Eved, si je l'ai racheté en tant qu'Eved, Ishtabed le Rabo Hasheni. Il devient la propriété du deuxième, de celui qui l'a racheté. Pourquoi? Parce que le premier propriétaire s'est désisté, donc il est devenu Efker. Le deuxième qui rachète le Eved, ça devient sa propriété à lui, parce que je l'ai racheté en tant qu'Eved. Les Shum Ben Chorim, si maintenant je l'ai racheté en tant que Ben Chorim, lo ishtabed, lo le Rabo Rishon, lo le Rabo Hasheni, ni pour le premier, ni pour l'ancien propriétaire, ni pour celui qui l'a racheté. Pourquoi? Chez le Rabo Hasheni, non. Pourquoi il n'est pas Mishtabed au deuxième? Les Shum Ben Chorim, parquet. Parce que je l'ai racheté pour qu'il soit un homme libre. C'est mon but. Mais les rabbins Rishon Amilo, et pourquoi il n'appartient pas à son premier propriétaire? C'est la Yehush, parce que le premier propriétaire, il a fait Yehush. Comme il a fait Yehush, donc automatiquement, il n'a plus de droit sur ce événement-là. C'est pour cela qu'il est aussi Ben Chorim d'après Tana Kama pour l'explication de Rava, qui dit que la Mishnah parle Leachar Yehush. Par contre, Rabban Shimon Ben Gamliel, qui dit que dans les deux cas, il continue à Omer Ben Kach ou Ben Kach Ishtabed, à qui? Au premier propriétaire, même que c'est après Yehush, le Kedé Chizkiya. Et pourquoi? À cause de la svara de Chizkiya. D'Amar Chizkiya. Il nous a dit Chizkiya. Mipnema Amou Ben Kach ou Ben Kach Ishtabed. Quelle est la raison qu'on a dit dans tous les cas de figure, on veut que le Eved continue à rester un Eved? C'est lo yeh kol echad ve'echad min ha'avadim. Faut pas que chacun des avadim olech ou mapil atzmo le gaïsot. Il se fait exprès kidnappé par des goïms, non mafki atzmo mirabo, pour pouvoir se libérer de son maître. Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont pas bêtes là, avadim. Je veux me libérer, qu'est-ce que je fais? Je vais dans un endroit où il y a des goïms, brigands, et je me fais attraper, et maintenant, quand on vient me racheter, alors c'est possible que lorsqu'on vient me racheter, la personne va me racheter pour me libérer, et je vais ben chorim, et je vais obtenir ma liberté. Et donc, on va faire tout exprès pour obtenir ma liberté. Donc, pour éviter que l'avadim fasse des trikim comme ça,
pour se libérer, Rabban Gamliel dit dans tous les cas, tu continues à être un Eved. Aussi bien que tu l'as libéré en tant que Ben Chorim, aussi bien que tu l'as libéré pour que ce soit Mishtabed, il continue à appartenir au premier propriétaire. Oh, donc il y a que le propriétaire qui va le libérer. S'il veut pas, tant pis, il va qu'il reste, c'est l'égoïme. Mais le premier propriétaire a la mitzvah de le libérer, même le deuxième, il a la mitzvah de le libérer. Mais Kavichol, s'il le libère, ça ne lui appartiendra pas. Le deuxième le libérer, il va reprendre le premier. Pour faire la mitzvah. Parce qu'on dit qu'il y a une mitzvah de libérer des avadim. Voilà. Il va payer quoi? L'argent pour. S'il veut faire la mitzvah, s'il a les moyens. En tout cas, il fait une mitzvah. C'est ça que ça veut dire. Et les juifs, ils aiment faire des mitzvahs. Donc, ça peut passer. Mais Tib, il pose une question sur Rava. Marlem, Rabbi Shimon ben Gamiel, au Chachamim. Keshem, c'est mitzvah les panot, les autres bénéchorim. De la même façon qu'il y a une mitzvah de libérer des gens libres, des juifs. Mitzvah, car de même, il y a une mitzvah les fondot et avadim. Il y a une mitzvah de libérer les esclaves. Alors, Bishlama, c'est pour ça qu'on avait dit que Rabbi Shimon ben Gamiel a dit, on ne craint pas que Kaviachol, les gens ils vont se désister de rester. Même qu'en leur achetant les avadim, ça ne devient pas leur avadim à eux, parce qu'ils savent qu'ils font une mitzvah. Alors, Bishlama, si on va d'après Abaye, Damar Lifne Yehush, avant que le premier propriétaire se décourage, je comprends la phrase des Kamar Keshem, de la même façon qu'il y a une mitzvah de libérer des Bnechorim, comme ça il y a une mitzvah de libérer des Avadim pour que Kaviachol il revient à son premier propriétaire. Parce qu'en même temps, je fais rattraper l'argent de quelqu'un qui a perdu. Un juif, il a perdu de l'argent, qui est son évêque, et quand je le rachète, je lui retrouve son argent, je lui redonne son évêque à lui. Et là, les Ravad et Amar, que la Machloket Anaïm, quelle est la Chariouche. Et donc, le premier n'est plus propriétaire de l'esclave. Haït Keshem. Comment expliquer le Keshem? Elle m'a dit, Mishum de Chizkiyahu. Et là, il faudrait l'expliquer comme Chizkiya. Ça veut dire quoi? C'est quoi la tchouba que Rabbi Shimon Gamliel a dit à la Braïta? Arrête, toute la raison pourquoi tu dois, quand tu rachètes le Eved, il continue à être esclave, c'est pas pour que les Avadim, c'est pour que les Avadim n'utilisent pas cette formule pour se libérer. Mais c'est pas parce que c'est une mitzvah de les libérer, d'après toi, Rabbin. Et là, c'est tout simplement, si tu vas dire que en libérant un esclave, à ce moment-là, il devient Ben Chorim, il va commencer à profiter de la situation. Et c'est pas parce que c'est une mitzvah de libérer des Avadim. Or, toi, Rabbin, qu'est-ce qu'il vient de dire la Braïta, on vient de dire? C'est une mitzvah de libérer des Avadim, Knanim, de leur donner leur liberté. C'est une mitzvah de les libérer. Donc, toi, Rabbin, ça ne marche pas dans le langage de cette Mishnah-là. Mais la Rabbin, il répond, Amarlecha, comment il répond à Amarlecha Rabbin? Abba Shimon ben Gamiel, lo have yada, maïka amar Rabbanan. Abba Shimon ben Gamiel n'avait pas compris qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbanan. C'est comme ça qu'il a dit au Rabbanan. C'est-à-dire que cette braïta-là, mitzvah, pas mitzvah, de libérer l'avadim, de la même façon que c'est une mitzvah de libérer des juifs, c'est une mitzvah de libérer des avadim, c'est Rabbanan Gamliel, quand il a dit ça, qu'il n'avait pas compris ce que Rabbanan ont dit. Comment ça? Si toi, vous me dites que c'est avant Yehush, Kaviachol, Haïnou, non, là je comprends Keshem. De la même façon qu'il y a une mitzvah de libérer des Bnechorim, il y a une mitzvah de libérer des Avadim. Pourquoi? Parce que ça appartient au propriétaire, il appartenait à un juif, ce esclave-là. Donc quand je le libère, je fais une tova que je lui rends son bien qu'il a perdu. Donc il y a une mitzvah là-dessus. Comme ça, je ramène l'argent à son propriétaire. Mais si toi tu me parles d'après le Yehush, donc ça veut dire que ça appartient plus au premier, la raison pourquoi je dois le libérer, à cause de Chizkiya. Qui veut dire quoi, Chizkiya? Il ne faut pas laisser les gens s'amuser à profiter de la situation. Alors maintenant, la Gemara pose une nouvelle question sur Rava. Mais le Rava de Amar, la Char Yehush. Et d'après Rava qui a dit qu'après le Yehush du premier propriétaire, le Rabo Hacheni, que si celui qui l'a racheté, à ce moment-là, ça peut appartenir au deuxième, le Rabo Hacheni, Miman Kanela. Et le deuxième, de qui l'a acheté? Sauf, le Eved, il appartient au premier. Le premier, il a été Mitchaesh. Donc maintenant, comme il a été Mitchaesh, il est dans les mains du Goy. Donc il est dans les mains du Goy. De qui le podé, le juif qui a racheté le Eved, de qui il rachète? Mishabai, de celui qui a pris prisonnier le Eved. Shabai Goufé, Mikane. Et celui qui a pris le Eved, qui a kidnappé le Eved, comment il a été connu le Eved? Quel moment il a fait une kinyan du Eved? De quelle procédure il a fait un kinyan du Eved? Alors, répond l'Agma, oui, quel? Il y a au kidnappeur un srout
dans le Evet. Comment ça? Kanele le Maseyada. Il n'a pas acquis le corps du Evet, il a acquis le Evet pour Maseyada, pour le travail que le Evet fait. Ça veut dire qu'un quelqu'un, quand j'ai fait prisonnier une personne, d'une certaine manière, ce Evet m'appartient pour Kaviachol son travail. Par conséquent, il a volé. Pardon? Il l'a volé. Il a kidnappé. Quand il a kidnappé, mais le propriétaire, il a été Mikaesh. Tant que le propriétaire premier n'a pas été Mikaesh, alors ça appartient pas Bichlal au Shabbat, ça appartient encore au propriétaire premier. Mais dès que le premier propriétaire il a été Mikaesh, comment le deuxième, quand il achète, ça lui appartient, hein? Ouais, ça lui appartient parce que le Shabbat, quand le propriétaire premier a été Mikaesh, il a été connu le bout des mains du travail du Hébé. Donc sur ça, j'ai de quoi prendre pour acquérir comme possession du Hébé. Donc, de la respiration de la demande, on a appris ici deux choses. Que le Shabbat, le kidnappeur, il connaît le Eved, on lui dit une chazaka, c'est comme ça, il dit une chazaka. Par le fait que le Eved travaille pour lui, c'est comme ça qu'il connaît le Eved. Par le fait que le Eved travaille pour lui, c'est un kinyan qu'il acquiert dans Masé Yadav du Eved. Et deuxièmement, que le kinyan, il est le Masé Yadaim du Eved et pas sur le corps lui-même du Eved lui-même. De là, la Gemara va commencer à faire des halachot, d'où on sait qu'on peut acheter des avadim. Qu'est-ce qui fait qu'on peut acheter des avadim? Alors là, la Gemara commence comme ça. Damar Ish Lakish. Minayin Obed Kochavim Shekana Obed Kochavim. Les Masé Yadav. D'où savons-nous, d'où on apprend qu'un Obed Kochavim peut acheter un Obed Kochavim. Donc, il y a une âne d'esclavage, d'acquisition là. Hein? Alors il dit Shenema, comme c'est marqué, je vous lis le passou, tes serviteurs que tu as, mais et agoïm, que tu as pris des goïm, ma sacerdotem autour de toi, mais hem tiknu Eved ve'ama. Deux, tu achèteras un Eved ve'ama. Ça, c'est le début du passou. Et après, il y a marqué, les gars, mipnei toshavim agarim imchem, mais hem tiknu, et même des habitants qui habitent parmi vous, des goïm qui habitent parmi vous, vous achèterez des avadim qui sont ces jeux. Atem konimehem, vous pouvez acheter d'eux, velohem konimikem, et vous ne pouvez pas vous acheter à vous. Ça veut dire que le corps d'un Israël n'appartient pas à un goy. Un goy qui a acheté un juif, il n'a pas de vraie acquisition sur le juif. Velohem konim zemizé, et que eux ne peuvent pas s'acheter mutuellement. Continue Rish Lakish, il dit, Yachor, loiknu zeh. Est-ce que c'est possible qu'ils ne peuvent pas s'acheter mutuellement? Un goy ne peut pas acheter un goy. Alors, comment c'est quoi? C'est quoi Yachol? Yachol loiknu zeh. Je ne comprends pas ta question. Tu m'as dit, est-ce que c'est possible que je ne jette pas mutuellement? Mais tu viens de dire juste auparavant, lohem konim, lohem konim zeh. Tu viens de me dire juste auparavant, il ne peut pas s'acheter mutuellement. Non, achikama. Vehim hem konim zeh les goufos, velo konim hem zeh les goufos. Acheter le corps d'un goy, ils ne peuvent pas. Yachol, chez loiknu zeh les masiyadav. Est-ce que c'est possible qu'ils ne puissent pas s'acquérir mutuellement, rien que masiyadav, au niveau du travail qu'il fait, ça veut dire au niveau de la chazaka du travail qu'il fait? Manta kalvachomer, il dit kalvachomer, comment ça? Hein? Et alors il dit, Obed Kochavim, Israël connaît de la même façon qu'un Obed Kochavim, l'Israël, il achète les masiyadav pour son travail. Obed Kochavim, lo kol sheker, un goy avec un goy, pas à plus forte raison, à plus forte raison qui peut être connu autour, qui peut être connu. Si moi je suis un juif, peut être connu un Obed Kochavim pour son travail, de la même façon, un goy peut être connu un goy pour son travail, mais pas être connu Goufo. La Gemara dit, Vanem il ne casse pas. Peut-être quand est-ce que tu peux être connu un goy? D'Afka, si tu payes de l'argent. Aval de midé de chazaka lo. Mais être connu auto de chazaka, ça veut dire comment de chazaka? Par exemple, avec le fait qu'il travaille avec lui, ou le fait que j'utilise. Est-ce que nous, je sais que Kaviachol, après les Yush de Béalim, qui me dit que Kaviachol, tu connais auto? Après Yush de Béalim, en utilisant le goy, qui me dit que je connais, Chazaka, ça veut dire en utilisant le goy. Amara Papa, hein, on apprend ça de Amon de Moab. Comment ça? Amon Moab, Tiaro Besichon. Quand on a fait la guerre à Sichon, quand on a acquis la guerre de Sichon, on a acquis tous ceux qu'ils avaient dans Sichon. Maintenant, tous ceux qui avaient dans Sichon, eux, ils avaient fait, Sichon a fait la guerre contre Amon et Moab, parce qu'on n'avait pas le droit de faire la guerre nous, contre Amon et Moab. Sichon a fait la guerre contre Amon et Moab. Et quand on a gagné Sichon, on a gagné aussi ceux qui appartenaient à Amon et Moab. Et donc, la Gemara maintenant pose la question, Ashkachna, donc c'est ce qu'on va dire ici, que Kaviachol, un qui acquiert l'autre, peut acquérir, même entre les goïs, peut acquérir Midin Chazaka. Parce que quand Sichon a fait la guerre à Amon et Moab, et a conquis Amon et Moab, il n'a pas payé, il a fait une acquisition, rien que Chazaka par l'utilisation. Donc là, c'est la même chose. De là, on apprend qu'un goy peut acheter un goy, même Bechazaka.
Maintenant, Gemara dit, Ashkachnan Oved Kochavim. On a trouvé ça dans un cas de Oved Kochavim avec Oved Kochavim. Oved Kochavim, Israël Minala. D'où on sait qu'un goy peut acheter aussi pas Israël cette fois-ci, hein, un Oved Kenani qui ressemble à un juif. Il y a marqué le mot Israël, mais c'est quoi Israël? C'est un Eved Kochavim qui appartient, qui est comme un juif. Parce qu'un Eved Kochavim, il a les mêmes dynimes que Kaviachol, une Bat Israël. Donc il a une partie de Israël en lui. D'où on sait. Tu m'as mis une preuve qu'un goy peut acheter un goy. Ça, c'est Besséder. Mais d'où on sait qu'un Eved Kochavim peut acheter aussi un Eved Knani, Dirti, parce qu'il y a marqué, j'ai lu tout le passage. Après la mort de Aaron, il y a marqué Baishma Knani Melech Harad. Le Knani roi de Harad a entendu qu'il bat Israël derrière Hatarim, Bailachem Israël. Il a fait la guerre au Israël, Vayesh Meno Shevi, et il a réussi à prendre des prisonniers. D'accord? Et ce cas, Vayesh Meno Shevi, quel prisonnier il a pris? De quel type de prisonnier il a pris? Des Avadim, Kenanim, qui étaient chez les Juifs. Donc ça veut dire que Vayesh Meno Shevi, c'est possible qu'un goy puisse acquérir des Shevi, des prisonniers, Vayesh Meno Shevi. Il a pris de lui des prisonniers. Quels prisonniers? C'est-à-dire des Avadim, Kenanim. Il n'a pas attrapé des Juifs. Il a attrapé d'Avadim Knanim. Donc ça veut dire que même un goy peut acquérir un Eved Knani, Bechazakat Maseyada, c'est l'action qu'il fait, mais pas un Begoufo.